Salut à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie et aujourd'hui on se retrouve pour parler pellicule couleur. C'est parti! Avant de plonger dans le vif du sujet avec mes conseils de pellicule couleur, je tenais à préciser que cette vidéo est faite en partenariat avec le blog de Thomas Hamoudi, donc vous trouvez son site dans la description de la vidéo, et en complément de cette vidéo, il a écrit un article sur les photographes qui travaillent en photographie couleur, l'idée étant de vous donner de la matière à réfléchir et d'ensuite venir ici pour choisir votre moyen, votre film, votre moyen technique de production de vos images en couleur. Donc je vous encourage à aller voir le blog de Thomas, c'est vraiment en plus une mine d'or d'informations et de réflexion pour la photographie, et il y aura très certainement d'autres vidéos faites en partenariat avec lui. Alors maintenant on va passer dans le vif du sujet, à savoir parler des pellicules argentiques couleur. Alors la pellicule argentique couleur c'est quelque chose d'assez compliqué, c'est pas un procédé qui est naturel dans la photographie au départ, et c'est un procédé qui a mis techniquement du temps à arriver. Faut savoir que lorsque les premiers photographes voient leurs images, ils s'attendent à avoir des images en couleur, et en fait d'abord c'est du noir et blanc. Pour expliquer globalement comment ça va fonctionner sans rentrer dans des détails trop techniques, vous allez avoir plusieurs couches d'émulsion qui vont chacune filtrer les couleurs et qui vont imprimer les différentes couleurs primaires dans la pellicule. Fabriquer des émulsions et des pellicules couleurs, c'est quelque chose de bien plus compliqué que des pellicules noir et blanc, ce qui explique que dans tous les projets qu'on voit aboutir de nouvelles pellicules, rares sont ceux qui proposent de nouvelles pellicules couleurs. Il reste cependant quelques fabricants, alors historiques comme Kodak et Fuji, qui proposent du film couleur, et dans cette vidéo, je vais vous proposer de découvrir un petit peu mes pellicules fétiches. Alors malheureusement, je pourrais pas vous parler de tous les stocks de pellicules qui existent aujourd'hui, tout simplement parce que je n'ai pas eu l'occasion de toutes les tester pour le moment, mais l'idée c'est de vous proposer un petit peu une petite sélection pour différents budgets et pour différents types de rendus, afin que vous puissiez vous y retrouver dans une offre qui est quand même encore importante. D'un point de vue personnel, j'ai une grande préférence pour les pellicules de chez Kodak, quelle que soit leur gamme et quel que soit leur prix. Alors il y a une raison toute simple à ça, c'est que Kodak travaille aussi beaucoup avec des films pour le cinéma, et que dans leurs pellicules pour le 35 mm ou le 120, on retrouve beaucoup de technologies modernes qui ont été appliquées à ces films de cinéma. Ça fait que les pellicules Kodak sont souvent très faciles à scanner et très agréables à travailler en post-production numérique, ce qui est un petit peu mon flux de travail, donc c'est très intéressant pour ça de pouvoir choisir du film Kodak. Chez Kodak, la gamme phare, c'est la gamme des pellicules Portra, donc qui propose un grain très fin et un rendu extrêmement propre, une grande précision, une grande acutance, et qui est un peu la gamme phare, la gamme reine chez Kodak. On va retrouver 3 références de pellicules dans cette gamme. La première pellicule que vous allez trouver dans la gamme, c'est la Portra 160, qui est donc un film de faible sensibilité à 160 ISO et qui va avoir des teintes entre le jaune et le magenta. C'est une pellicule qui est pensée principalement pour travailler en portrait et qui est idéale l'été quand vous avez beaucoup de luminosité. Elle va donner des teintes très pastel et très agréables à travailler avec un grain extrêmement fin. La deuxième pellicule qu'on va trouver, c'est la Portra 400, qui est un petit peu la Rolls-Royce de la pellicule. Demandez à un photographe argentique, forcément, en général, on a un intérêt pour la Portra 400, qui est un petit peu le film passe-partout de cette gamme. La Portra 400, c'est un petit peu la reine de la gamme, puisqu'avec ses 400 ISO, c'est un petit peu l'ISO de base pour la photographie argentique, qui vous permet à la fois de shooter en intérieur, mais aussi de pouvoir shooter en plein soleil, surtout que la Portra 400 s'illustre par une très grande latitude d'exposition, c'est-à-dire qu'elle peut encaisser énormément de lumière. Il y avait une photographe qui avait mesuré ça entre 15 et 17 diaph, donc ça fait que par exemple si vous deviez exposer votre photo à f22 et qu'en fait vous vous trompez et que vous l'exposez à f5,6, vous avez malgré tout une image, même si vous avez carrément cramé votre pellicule en termes de mesure d'exposition. La Portra 400, c'est justement une pellicule qui peut s'exposer et se surexposer un petit peu, puisque ça va donner des teintes différentes, et il est très agréable de pouvoir jouer avec cette latitude d'exposition dans vos images. La dernière de la gamme Portra, c'est la Portra 800, donc qui est un film calibré pour les basses lumières à 800 ISO. Alors on va retrouver pour le coup un grain un petit peu plus prononcé, c'est pas du tout ma préférée de la gamme des Portra, mais elle existe et c'est possible de la trouver, ça peut être utile lorsqu'on va travailler en basse lumière. Le problème de la gamme Portra, c'est que ce sont des pellicules qui coûtent assez cher, c'est entre 7 et 8 euros la bobine, selon que vous êtes en 160, en 400 ou en 800, sachant que la 800 est la plus chère de la gamme, et que on n'a pas forcément les moyens de s'en acheter tous les jours. Pour une alternative légèrement similaire, mais à moins cher, vous pouvez vous tourner vers la Kodak Gold, alors que
Personnellement, je n'ai pas eu l'occasion de shooter beaucoup, mais je vous mets des photos de ma fiancée Jungle Argentique sur Instagram qui l'utilise beaucoup, c'est une de ses pellicules fétiche. Donc avec son autorisation, je vous mets quelques images pour que vous puissiez voir ce que ça rend. Et comme son nom l'indique, c'est une pellicule qui va avoir des teintes un petit peu dorées, qui est aussi agréable et qui se trouve généralement dans une sensibilité de 200 ISO. Pour terminer avec la gamme des Kodak, je vais vous parler de mon film préféré de la gamme Kodak, c'est la Kodak Hectar 100. La Kodak Hectar 100, c'est donc une pellicule de basse sensibilité à 100 ISO qui se démarque par une très grande saturation et des couleurs très punchy. C'est une pellicule qui est très agréable à travailler en été quand il y a beaucoup de lumière, c'est une pellicule qui encaisse également beaucoup la surexposition et c'est une pellicule qui pose débat dans la communauté argentique parce qu'elle a un look finalement très numérique avec ses couleurs très vives, très saturées et son grain très fin. Et bon, moi j'aime comme ça cette pellicule, et c'est également une pellicule dont on se demande beaucoup s'il faut faire du portrait avec. Pourquoi ce débat sur la Kodak Hectar et le portrait? Puisque tout simplement c'est une pellicule qui va avoir tendance à changer un petit peu les grains de peau puisqu'elle est très saturée, donc on va pas avoir un côté très neutre comme on peut l'avoir avec la Portra 160 ou la Portra 400. Donc il y a un vrai débat sur est-ce que cette pellicule est adaptée au portrait. Je pense que dans l'idée elle peut l'être, mais il faut s'attendre effectivement à pouvoir avoir des grains de peau un petit peu différents et un petit peu changeants, un petit peu plus rouge qu'avec une Portra, puisque effectivement cette pellicule va tirer vraiment sur le rouge et sur le bleu. Alors on a fini avec la gamme des Kodak, on va pouvoir passer chez la concurrence, on va dire chez Fujifilm, qui a une approche un peu différente de la pellicule, puisque Fujifilm ne produit pas de films pour l'industrie du cinéma, en tout cas on n'en fait pas trop la promotion ou la publicité, et est plutôt dans une vague d'arrêt de certains stocks, donc il y a beaucoup de stocks chez Fuji qui sont en train d'être arrêtés, là où Kodak c'est au contraire de ramener des nouveaux stocks de pellicules. Alors malheureusement j'ai jamais eu l'occasion de tester la Fuji Pro 400H qui est un petit peu l'équivalent chez Fuji de la Portra 400 avec une dynamique de couleur un petit peu différente. C'est une pellicule qui va plus tirer vers le vert et le bleu, là où la Kodak Portra on l'avait vu tirer vers le magenta et le jaune. Alors c'est pas une pellicule que j'ai eu l'occasion de shooter, mais c'est une pellicule qu'on retrouve beaucoup et que vous trouverez beaucoup d'exemples en ligne de cette pellicule utilisée, et moi c'est une pellicule que j'aimerais beaucoup tester. Chez Fuji j'ai une meilleure connaissance de leurs films grand public, on va dire leurs films qui sont les films les moins chers, et je leur trouve un charme plus intéressant que justement leur équivalent Kodak. Donc c'est un petit peu, j'ai un petit peu un pied dans les deux mondes, un pied chez Kodak pour les pellicules professionnelles et un pied chez Fuji pour les pellicules du quotidien. La pellicule la plus classique sur laquelle vous pouvez tomber, c'est la Fuji Superia qui existe en deux sensibilités, donc il y a la Superia 200 et la Xtra 400 qui sont globalement les mêmes émulsions et qui donnent globalement la même teinte de couleur, c'est simplement des sensibilités un petit peu différentes. Ce sont des pellicules qui vont proposer un grain modéré, sachant que forcément la Superia 200 est un petit peu plus fine que sa consoeur en 400 parce que c'est une pellicule un petit peu moins sensible. De manière générale, lorsqu'on va vers des ISO plus faibles, eh bien le grain a tendance à s'atténuer, et plus on va monter en ISO, plus le grain va être important. Ce sont des pellicules qu'on va pouvoir trouver entre 4 et 6 euros. Il y a souvent des packs de plusieurs pellicules pour une dizaine d'euros, donc souvent c'est 3 pellicules pour 11 euros. On les trouve souvent, mais Fuji a annoncé que ces packs-là étaient discontinués. Alors si les pellicules continuent d'exister, elles sont plus forcément conditionnées en 3 packs ou en bipack. Une alternative encore moins chère, et ça devient petit à petit un de mes films préférés pour mes photos du quotidien, c'est la Fuji C200. Pour le coup, c'est un film qui va vraiment crier un petit peu photographie argentique, puisqu'il va proposer un grain assez prononcé, malgré sa faible sensibilité, mais un grain que je trouve relativement joli, voire assez graphique. En termes de teinte de couleur, c'est un film dont les couleurs restent assez fidèles. À mon avis, elles tirent un peu vers le bleu et le magenta dans certaines situations lumineuses. C'est un film qui est pas trop saturé, mais qui a le désavantage d'avoir une latitude assez faible, en tout cas dans mon avis, et on se retrouve assez souvent avec des hautes lumières qui peuvent être un petit peu cramées, qu'il faut rattraper en post-traitement numérique. Bon, c'est pas trop gênant, mais c'est vrai que c'est quelque chose à prendre en compte, c'est que comme c'est un film qui coûte aussi 2 ou 3 fois moins cher que de la Portra, forcément on a aussi une latitude d'exposition qui est moindre.
Dans le même genre de pellicule, vous allez trouver l'Agfa Vista, donc c'est pareil, en 200 ou en 400 ISO. Ce sont plus ou moins les mêmes émulsions, et beaucoup suspectent en fait que l'Agfa Vista c'est de la Fujicolor C200 rebrandée. Alors Agfa c'est une marque qui était une grande marque de la photo il y a quelques dizaines d'années, qui aujourd'hui appartient à un holding, et globalement c'est difficile de trouver exactement de qui proviennent les films. Alors la plus grande hypothèse, c'est effectivement que ce soit des films stock Fuji qui sont rachetés et reconditionnés dans ces cassettes. C'est une pellicule qu'on trouve pour un petit peu plus cher, mais qui donne des résultats aussi très agréables et qui sont très similaires à la C200. Honnêtement, je suis quasiment persuadé que la Vista 200 et la C200, c'est globalement le même film. Dans tous les cas, l'avantage de ces stocks de films, c'est qu'ils sont relativement pas chers, entre 3, 4,50€ en général, ce qui permet malgré tout de pratiquer la photographie argentique pour un coût pas très cher. C'est en plus des films qui ont réellement une dynamique et un grain argentique qui va rappeler un petit peu les bonnes heures du film au grand public des années 90, début 2000, là où les Kodak Portra et autres Fuji Pro 400H ont un grain beaucoup plus fin, alors ce qui peut être effectivement très agréable à travailler en post-traitement numérique, mais qui a moins ce look 100% argentique et cette esthétique 100% argentique. Pour terminer, on va dire un petit mot des pellicules créatives et des pellicules comme les pellicules de chez Lomographie. Alors il faut savoir que Lomographie ne fabrique pas à proprement parler d'émulsion. Lomographie rachète des stocks de pellicules et les reconditionne dans ses cartouches. On va trouver des pellicules un peu créatives comme la Lomochrome Purple ou la Lomochrome Turquoise qui vont proposer des color shifts, donc qui vont proposer des changements de couleurs qui peuvent être aussi intéressants à étudier. Une autre pellicule créative qui va être intéressante à tester, c'est également la Cinestill 800, qui est une pellicule calibrée pour les basses lumières, une pellicule tungstène. Alors je vais pas trop en parler ici parce que j'ai fait une vidéo dessus, donc si ça t'intéresse, tu peux aller cliquer sur le petit i là-haut pour en apprendre plus sur cette pellicule. Ce tour d'horizon des pellicules couleur en photographie argentique est maintenant terminé, j'espère qu'il t'aura plu, que ça t'aura permis de t'y retrouver un petit peu plus dans la jungle du marché, même si on est quand même sur un marché de plus en plus réduit malgré tout. Alors n'hésite surtout pas à aller voir, je le rappelle, le blog de Thomas dans la description de la vidéo pour avoir ce complément un petit peu créatif et réflexion de cette vidéo un petit peu plus technique, pour t'encourager à aller sortir faire des photos. De mon côté, je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne également si tu veux pas la manquer. Salut tout le monde!